Beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs font des erreurs graves lors de la réalisation d'un plancher à ourdi. Les techniciens n'arrivent pas à bien ferrailler le poutre pour renforcer la structure. Il est important de savoir que quand vous réalisez un plancher, ce sont des poutres qui supportent la moitié des charges de la dalle. Si et seulement si le ferrage de poutre n'est pas bien respecté, il n'y aura pas la répartition uniforme des charges. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des planchers réalisés s'effondrer à cause des erreurs par les techniciens ne tiennent pas compte des espacements de poutres pour bien répartir les charges. Les techniciens ne tiennent pas compte des armatures à utiliser pour pouvoir effectuer un plancher de qualité. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des planchers s'effondrer. On a réalisé un projet de construction, après quelques temps, la dalle tomba. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Dans cette vidéo, je vous montre la bonne méthode de renforcement d'un plancher alourdi où mes techniciens sont en train d'effectuer des travaux impeccables sur un chantier. Car il est recommandé toujours de bien structurer vos ouvrages. Si l'ouvrage est bien structuré, vous n'aurez pas de problème. Regardez mon équipe, comment ils sont en train de renforcer les ferrages au niveau des poutres, au niveau des poteaux, pour assurer la stabilité de notre plancher. Car si et seulement si vous ne tenez pas compte de tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez réaliser votre plancher et dans peu de temps, le plancher va s'effondrer. Voilà la bonne méthode de la réalisation d'un plancher à ourdi. Le vrai secret pour assurer la stabilité de votre plancher, c'est de bien ferrailler vos poutres, vos poteaux, car ce sont les éléments porteurs là qui supportent la charge de l'ouvrage. Car l'énergie que vous voyez là aide seulement à transférer les charges au niveau de poutres et de poutres prend la moitié des charges de la dalle et les transmet au niveau des poteaux et le poteau prend toutes les charges pour les transmettre au niveau des fondations. Il est essentiel de savoir que les espacements des cadres, les espacements des étriers, les entiers doivent être respectés. Si vous ne tenez pas compte de tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez voir que vos planchers vont se fissurer et là, le technicien il est en train de redresser en fait le ferrage au niveau de la poutre à question pour permettre en sorte que la répartition des charges soit uniforme. Parce que si quelque part il y a l'inclinaison au niveau du plancher, vous ne tenez pas compte de ça. Ça peut endommager votre ouvrage. C'est la raison pour laquelle, moi, en tant qu'expert en génie civil, j'étais décidé de descendre ces chantiers pour vous montrer l'exécution impressionnante de notre plancher à ourdi et vous donner quelques remarques sur les erreurs graves que la plupart des techniciens font sur chantier pour que leur plancher puisse s'effondrer. Vous allez voir des techniciens, quand ils réalisent le projet, ils n'ont pas de plan d'exécution sur chantier, ce qui fait en sorte que la répartition des charges ne soit pas uniforme. Mais si vous essayez de regarder là, vous allez voir les espacements de poutres bien respectés, les espacements de poteaux bien respectés, le ferrage c'est solide, ce qui fait en sorte que nous puissions avoir la durabilité sur notre ouvrage. Essayez d'observer comment est-ce que les armatures là, mes techniciens, ils ont réalisé ça pour comprendre la performance de notre équipe. Si et seulement si tout ce que je suis en train de vous donner comme conseil, comme indication sur ces projets n'est pas respecté, vos planchers vont s'effondrer. Voilà maintenant notre plancher à ourdi. Voilà l'impressionnant travaux qu'on est en train de réaliser pour comprendre que nous ne sommes pas là pour faire des aventures, mais nous sommes là pour réaliser un projet de construction avec sérénité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport aux explications que je suis en train de vous donner. S'il y a des modifications sur notre plancher, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Nous allons essayer d'arranger. Mais je tiens à vous dire que c'est ça l'idéal option de renforcement de votre structure. Si vous voulez que votre plancher puisse résister
renforcez bien vos poutres, renforcez bien vos poteaux pour assurer la stabilité de vos ouvrages. C'est pour cette raison, la plupart des techniciens, la plupart des ingénieurs ne tiennent pas compte de tout ce que je suis en train de vous expliquer. Quand ils viennent réaliser, ils n'utilisent pas des armatures de bonne qualité, ils ne ferraillent pas bien. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'à un moment donné, il y a l'instabilité des planchers. Quand il y a l'instabilité des planchers, vous mettez la vie des occupants en danger. À bientôt, on va mettre une poutre pour remplacer le vide que vous voyez là. On va remplacer ça dans quelques minutes. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer étape par étape et quelques conseils que vous devez appliquer pour assurer la stabilité et la durabilité de vos ouvrages. La maison que vous construisez, ce n'est pas vous qui serez des occupants, mais il y aura un bon nombre de gens qui vont habiter dans cet ouvrage. Ici au Maroc, on réalise un système d'appartements. Il y a beaucoup d'étrangers ici au Maroc qui sont là uniquement pour louer des appartements. Supposons que vous avez réalisé le plancher en question sans normes et que le plancher se renverse. Vous ne voyez pas que vous avez mis plutôt la vie des occupants en danger. Ce sont des erreurs graves que vous devez éviter quand vous réalisez un projet de construction. Les messages que je suis en train de vous donner ici, si ça rentre dans vos oreilles et vous l'appliquez, vous n'aurez pas de problème sur vos planchers. C'est la raison pour laquelle, en tant que professionnel en génie civil, je voulais exactement vous expliquer la bonne méthode et vous montrer des travaux pratiques sur chantier pour comprendre comment nous accélérons pour pouvoir réaliser notre plancher afin d'éliminer des risques car beaucoup de techniciens sur chantier ne tiennent pas compte de ça. Voilà l'expérience de mon technicien, comment il est en train de faire le ferrage, comment il est en train de renforcer en fait. Le renforcement en question permet à structurer le bâtiment de manière exceptionnelle pour supprimer les dangers. Vous voyez tout au fin fond là, au fin fond de nos planchers, il y a des armatures, des poutres. Ce sont des poutres qui sont justement au fin fond et nous avons des poutres intermédiaires au milieu. Les poutres intermédiaires aident à renforcer la structure. C'est ça en fait la bonne méthode de faire le coulage, non, le plancher à ourdi sans risque. C'est les travaux de ferrage qui jouent un rôle essentiel. Parce que si vous avez déjà bien ferraillé, quand vous allez effectuer le coulage du béton, il n'y aura pas l'instabilité. Mais si le ferrage n'est pas bien fait, quand vous viendrez faire le coulage du béton, quand vous vibrez le béton, vous allez voir, il y aura l'instabilité sur un plancher. Quand il y a l'instabilité, il y aura renversement total de votre plancher et vous allez enregistrer les cas de mort sur chantier. C'est la raison pour laquelle l'expert en génie civil professionnel, Victor Dunguluka, voulait un peu vous éclairer par rapport aux erreurs que beaucoup de techniciens font au chantier sans respect des normes. C'est ce qui occasionna beaucoup d'effondrements de planchers. Je vous aime beaucoup, à la prochaine vidéo.